républicaine. À l'heure de la refondation, une ère nouvelle s'ouvre à nous. Autour du drapeau bâtissons une nouvelle république de liberté et d'égalité de chance. Allons debout, peuple gabonais, ensemble marchons vers les lendemains meilleurs. Soutenons l'union pour la République. Que Dieu bénisse notre beau pays pour un Gabon de paix, de justice, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, à l'instar des autres grandes nations, le Gabon se doit de mettre en place une politique de plein emploi pour ses citoyens et une politique de solidarité nationale en faveur des couches vulnérables ou défavorisées. Candidat de l'Union pour la République à la prochaine élection présidentielle au Gabon, je voudrais, dans le cadre de ce projet de société, expliciter ici, pour pallier les inégalités actuelles, un certain nombre de mesures visant à améliorer la condition de vie de nombreux Gabonais qui, comme tout le monde, aspirent aussi à des lendemains meilleurs. Il nous faut plus de solidarité nationale dans ce pays. Voici ce que je propose concrètement comme politique de solidarité pour la jeunesse, pour la femme gabonaise, pour les personnes handicapées, pour les orphelins et pour les Gabonais en général. Politique de solidarité envers la jeunesse. Pour la jeunesse gabonaise, je propose, en cas d'élection à la présidence de la République, les mesures et les innovations ci-après. Premièrement, restauration de la bourse de l'État dans les lycées et collèges publics. Deuxièmement, octroi d'un plus grand nombre de bourses d'études universitaires au Gabon, en Europe, en Amérique et en Asie. Troisièmement, instauration d'un service militaire facultatif. Je dis bien service militaire facultatif et non pas obligatoire. En effet, je propose que tout jeune Gabonais âgé d'au moins 18 ans puisse, en classe de première, mettre à profit ces 3 mois de vacances scolaires pour faire un service militaire de 3 mois au sein d'une unité du corps des sapeurs-pompiers, au sein d'un hôpital du service de santé militaire ou au sein d'une unité de génie militaire. Reprenant le cours de sa scolarité, une fois en terminale, selon qu'il obtienne ou pas son baccalauréat, tout jeune Gabonais ayant fait son service militaire sera prioritaire pour l'attribution d'une bourse d'études universitaires. Il aura aussi la possibilité d'intégrer automatiquement, s'il le souhaite, le corps au sein duquel il aura passé son service militaire en vue d'y effectuer une carrière d'officier ou de sous-officier. Dès que je suis président, voici avec précision les actions que je m'engage à réaliser en faveur de la jeunesse de notre pays. Une jeunesse sacrée à notre époque, mais actuellement massacrée, sacrifiée et désespérée. Je veux redonner espoir à cette jeunesse. Avec moi comme président de la République, la jeunesse du Gabon redeviendra sacrée et j'en ferai une jeunesse en or, fière et prospère. Politique de solidarité envers la femme gabonaise. En plus des actions spécifiques à la jeunesse, je propose et je tiens à ce que soient posés des actes de solidarité nationale envers la femme gabonaise en général et envers les orphelins et les jeunes filles mères en particulier.
Lorsqu'une jeune fille mère se débarrasse d'un enfant au Gabon parce qu'elle n'a pas les moyens de s'en occuper, on n'hésite pas à l'envoyer en prison et parfois pour très longtemps. Mais qu'est-ce que l'État gabonais fait ou a mis en place pour aider cette jeune fille mère à s'occuper de cet enfant gabonais? Rien du tout. Cela n'est pas normal. Il ne faut pas se limiter uniquement à la mise en place d'un système de répression. Nous devons aussi et avant tout mettre en amont un système d'aide et de solidarité nationale. Quand je serai président, je ferai en sorte que désormais en République gabonaise, chaque femme gabonaise, mère de famille, reçoive de la part de l'État gabonais une allocation mensuelle de 50 000 francs par enfant de moins de 18 ans. Ainsi, une mère gabonaise, mère de 4 enfants, recevra chaque mois une enveloppe d'allocation familiale de 200 000 francs de la part de l'État gabonais pour l'aider à élever et à scolariser les 4 petits Gabonais qu'elle a mis au monde. Cela est parfaitement possible. L'État gabonais en a les moyens et doit pouvoir le faire. Il ne faut pas oublier, mes chers compatriotes, que dans un pays sous-peuplé comme le nôtre, tout enfant gabonais est un trésor ou une rose qu'il nous faut entretenir et qui un jour fera peut-être l'honneur et la fierté de notre pays. N'attendons pas que des enfants abandonnés par l'État qui, avec la grâce de Dieu, ont réussi par eux-mêmes, viennent un jour mouiller le maillot et donner leur vie au Gabon juste par patriotisme. Demain se prépare aujourd'hui. Apprenons, mes chers compatriotes, à nous occuper de la mère et de l'enfant dès le plus jeune âge, afin que ces enfants de la République le rendent plus tard avec honneur et fierté au pays qui a fait d'eux ce qu'ils sont devenus. Comme président, mais surtout en tant que père de famille, en tant que chrétien et en soutien de ce que m'a suggéré mon épouse, je veillerai à ce que tous les orphelinats du Gabon bénéficient d'une subvention annuelle de l'État gabonais, un suivi académique et des fournitures scolaires gratuites seront mises à la disposition de tous les enfants de nos orphelinats. Après le primaire, une fois au secondaire, ces enfants issus des orphelinats du Gabon seront prioritairement admis dans les internats de nos lycées publics. Et une fois majeurs, pour donner un avenir à ces enfants de la République, un texte sera pris pour qu'ils soient officiellement considérés comme prioritaires dans l'attribution des bourses d'études ou pour leur incorporation dans les forces de défense et de sécurité. La solidarité nationale ne doit pas être un vain mot dans un pays riche et pétrolier comme le Gabon. Elle doit se traduire par des actes concrets. Les fruits de la croissance et de la prospérité du Gabon doivent bénéficier à tous les Gabonais, y compris à ceux qui n'ont rien et qui ne peuvent compter que sur l'aide de l'État. Dans cette catégorie, il y a nos compatriotes sourds-muets et malvoyants à qui nous devons apporter la meilleure assistance possible à travers des établissements spécialisés. Il y a aussi, et ne les oublions pas, nos compatriotes handicapés mentaux que nous devons également prendre en compte en mettant à leur disposition des structures adaptées à leur pathologie. Au lieu de les abandonner au bord de la route, comme le fait actuellement le pouvoir en place, je veillerai, dans le cadre de ce projet de société, à m'assurer qu'on construise pour eux les structures médicales appropriées dans les 9 provinces du Gabon. Politique de solidarité envers les personnes handicapées. Dans un pays riche comme le Gabon,
je propose que tout citoyen vivant avec un handicap puisse bénéficier de la part de l'État gabonais d'une allocation d'invalidité à raison de 50 000 francs par mois pour tout enfant gabonais de moins de 18 ans vivant avec un handicap et qui doit aller à l'école comme les autres. 100 000 francs par mois pour tout Gabonais de plus de 18 ans vivant avec un handicap, père ou mère de famille, parfois même sans emploi, et qui doit lui aussi subvenir à ses besoins comme tous les autres pères et mères de famille du Gabon. Voilà, mes chers compatriotes, une série de mesures que je propose pour améliorer les conditions de vie et de subsistance des Gabonais les plus démunis. Bonne fête de Pentecôte à tous et à toutes. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.